Et salut à tous, c'est Ultima. Je vous propose un build sur Shirushaden. Un build que j'ai hésité à faire parce qu'en fait, avant qu'il change la mécanique de archer, le côté aléatoire me dérangeait réellement. Et maintenant, je trouve qu'avec les nouvelles mécaniques, le fait qu'on ait l'éphémère dans la main, c'est quand même beaucoup plus sympa de jouer autour de archer, notamment avec ce perso. Parce qu'on va l'utiliser beaucoup pour pouvoir générer soit des PA de réserve, soit des faux PA de réserve grâce à la réduction des coûts en PA, pour pouvoir faire des tours les plus pleins possibles. Donc Shiru Shaden, grâce à son passif, on va effectivement réussir à réduire nos coûts de sort. Donc si qui dit sort à coût réduit dit intensité, cadence dans le lancement de sort, et effectivement on va faire des tours à 2 ou 3 sorts par tour. Donc ça veut dire que derrière on va soit devoir jouer des très gros sorts, soit avoir des problèmes de pioche. Et j'ai choisi de résoudre ce problème par le trait du grand large. Le trait du grand large, c'est un pseudo rembobinage à ceci près que le coût n'est pas réduit de 1 quand il revient, mais si on le joue en deuxième dans un tour, enfin si on le joue pas en premier dans un tour, il nous revient dans la main. Et on va essayer de jouer énormément autour de ça. C'est-à-dire que à force de réduire le coût des spells qu'on a dans la main, on va pouvoir les jouer, puis jouer le trait du grand large dans le même tour. Et pour être sûr de pouvoir faire ça, on a setup tout notre deck autour de ça. Donc pour commencer, je vais continuer sur les sorts, vu que j'ai commencé avec le trait du grand large. Au niveau des sorts, on a des sorts qui permettent de lancer archer pour activer le passif. La célérité est quasiment là uniquement pour ça. C'est si à un moment donné on veut activer le trait du grand large sans avoir trop de PA d'avance, ça ne coûte que 2, ça permet de lancer le combo, et ça nous permet de faire un archer pour réduire un coût en PA. Donc il est très peu utilisé pour le PM, juste pour l'effet archer. La recharge qui sera utile à la fois comboter avec le trait du grand large, parce que savoir que le trait du grand large a de très bons dégâts de base. C'est un des spells qui a un très bon ratio PA enfin dégâts par PA, pardon. Donc il n'y a aucun mal à faire recharge plus trait du grand large. Et il faut savoir qu'à partir de demain, la recharge ne fonctionnera que sur un seul sort. Donc ce sera d'autant plus efficient de faire recharge trait du grand large. Pour l'instant, on peut encore faire recharge un autre spell trait du grand large, tellement on aura de PA. L'aliénation qui servira à la fois, déjà le fait de piocher un sort pour 2, c'est génial. Et le combo archer, on essaiera de l'utiliser, mais c'est un peu comme la célérité. Des fois, on fera juste aliénation, trait du grand large pour pouvoir le proc. Ça nous permettra quand même de piocher. La pirouette qui a de bons dégâts de base, qui permet d'activer le passif éventuellement. Le trait du rivage qui met un PA dans la réserve et réduit le coût du prochain sort haut. Donc au final, son coût effectif est de 3. D'accord. Le trait du grand large donc. Le trait des profondeurs qui servira à être joué si par exemple on n'a pas encore le trait du grand large ou on veut jouer autre chose, on a besoin des 3 de jauge. Il y a même des tours où on arrivera à faire trait des profondeurs puis trait du grand large. Le trait mouillant pour avoir un petit peu de pioche quand même et puis il met un PA dans la réserve. Et le trait à queue qui fait un autre combo et qui a de très bons dégâts de base. Voilà, ça c'est pour les sorts. Au niveau des compagnons, on a mis alors déjà le gousset et le compte à rebours. Ils sont là pour, encore une fois, réussir au mieux à générer des PA, que ce soit des PA effectifs ou des faux PA. En gros, réussir à lancer plus de spells dans le même tour. Donc voilà, ils sont là pour ça. Le Rémus est discutable. Moi j'ai mis parce que vu que je joue avec l'anneau là qui booste les grêles, c'est le seul outil de sustain que j'ai dans le deck. Et c'est pas négligeable honnêtement parce que on prend quand même des dégâts. Le fait de jouer Shirushaden, ça fait que même si on va utiliser Archer pour se mettre sur les côtés, on va quand même se retrouver au corps à corps. J'expliquerai après pourquoi. Voilà. Et enfin, Canne Carcasse qui demande 3 jauges sauf de l'eau, c'est uniquement pour rentabiliser la présence de l'anneau Roboros.
Voilà, pour que les jauges qu'il va générer ne fuitent pas complètement. En général, ce qui se passe, c'est que on arrive avec les jauges neutres, on arrive à l'invoquer en même temps que notre troisième compagnon, suivant dans l'ordre dans lesquels on veut les jouer. En général, on commence par le gousset, et on arrive à le sortir en même temps que soit le compte à rebours ou Rémus. Voilà. Au niveau des anneaux, le Kralamourton qui est très efficient, puisque pour les trois compagnons là qui n'ont pas un body incroyable, hein, donc ils vont très vite mourir, ils vont générer 2 PA dans la réserve, 3 PA même avec l'anneau horizon, anneau qui est discutable, mais j'aime bien le fait d'envoyer vraiment les compagnons en tant que mid-shield et surfer sur leur mort. Et j'avais pas spécialement d'effet. Alors j'ai pas l'anneau qui fait grêle quand le compagnon meurt, et je suis pas sûr que je l'utiliserai. Je sais pas si ce serait terrible, mais j'aime bien avoir le PA en plus. Faudrait voir les stats qu'il fait. Sinon, pareil, les effets à la mort tels que explosion ou les effets, bah, moins d'utilité tout simplement. Donc voilà, l'anneau horizon, il est discutable, je sais pas trop quel anneau je pourrais mettre à la place. Peut-être juste des stats en termes de magie haut, pourquoi pas. L'anneau Roboros et l'anneau, ils sont là uniquement pour amener de la jauge haut sur les morts de nos compagnons afin de vraiment surfer sur nos compagnons, essayer de snowball. Dès qu'on aura gousset, il va mourir, ça va déjà faire 2 de jauge haut, et ainsi de suite. En plus, l'anneau, il fait 2% de magie haut par niveau. Donc, au même titre que le Kralamourton, je vais jamais y arriver, ça donne beaucoup de maîtrise haut, et on joue beaucoup sur ça. Voilà. Voilà, bon bah j'ai fait le tour. Ah oui, le brassard. Alors, d'habitude, je joue toujours avec le brassard qui fait bouclier. C'est viable. Simplement, j'ai pris le brassard Ticho qui permet de se téléporter. Je crois qu'il existe, à moins qu'il soit pas sur cette version, il existe un brassard légendaire qui permet de se téléporter à 3 cases. Auquel cas, je le mettrai parce que de toute façon, je pense que ses stats seraient meilleurs. Oui, il ferait de la vitalité de héros là où lui n'en fait pas. Donc voilà, le fait de se téléporter active le passif de Shirushaden. Par contre, c'est aléatoire, sa TP, et ça, c'est bien dommage. Donc voilà, on va voir un peu ce que ça donne face au... Comment il s'appelle Mince alors. Les chuchoteurs, voilà, je vais y arriver. C'est parti, face aux chuchoteurs. Allez, voyons ce que ça donne. Je peux jouer ça et ça. Je peux pas jouer ça tout de suite, ça sert à rien. On va chill un petit peu pour l'instant. On va essayer de rester le plus éloigné du boss le plus possible. Et gérer les compagnons un à un. Alors, je vais essayer de jouer ça à chaque tour pour maximiser ma pioche. Est-ce que c'est possible là? Oui, oui, oui. Là, ce serait bien que je joue un spell avec archer du coup. Alors, je peux d'abord jouer ça. Et ensuite ça. Retour à la case départ, voilà. Ok. Là j'ai 8. Avec mon auto ça fait 9. Et avec ça 10, donc je peux faire ça et ça. Les TP elles sont pas généreuses avec moi. Mais je vais pouvoir couvrir mon flanc. Là je vais sortir le gousset. 28, donc il faut quand même que je fasse ça là-dessus. Hop. Ah mais gousset... Je suis obligé d'en mettre un ici en fait pour couvrir un flanc. Donc on va le gousset ici. Voilà.
c'est pas grave. Ok, il m'a donné beaucoup de PA. Bon, je commence à prendre très cher, mais ça va aller. Alors, là j'ai ça. Je peux peut-être faire un très gros tour. Là. Si je fais encore un de jauge haut, je peux invoquer le compte à rebours. Et j'aimerais bien. Alors déjà, on va attaquer. Voilà. Je veux finir avec ça, donc... Je sais pas si je peux le jouer, ça. Je sais pas si je peux faire les deux sur ce tour en fait. Même avec le compte à rebours, il vaut mieux que je fasse... 4 et 4 à la limite. Allez, je fais ça là-dessus. On va la jouer à l'ancienne. Ok. Ok, très bien. Il prend le focus. Super. Je vais bientôt pouvoir sortir mes 2 compagnons restants. Mes HP descendent dangereusement, mais ça va. Bon, à partir de là, j'ai 9. Avec mon auto 10. Donc là, je vais pouvoir faire ça et ça. Et ça, je le jouerai le tour d'après. Ouais, c'est pas génial. Et sache que je ne fais jamais rien aussi de génial. Ok, voilà. Là, il est bien encerclé. Je vais pouvoir kite tranquillement. Le temps qu'il tue mes 2 compagnons. Je vais lui en mettre plein la tête. Voilà, parfait. Le fait qu'il survive un tour, c'est magnifique. Ok. Alors. J'ai 7, je peux faire tout simplement 3 et 4. Sans trop me prendre la tête. J'aurais pu optimiser en piochant. Mais je vais juste me barrer. Pas trop loin tout de même. Ah mais là il peut m'atteindre. Ah oui, il a regagné un PV. Ok, mais il a occupé avec mes invoques, donc... On va faire ça. Je le joue au tour d'après, ça. Je fais tout simplement ça pour ce tour-là. Ok. Ok, il change de focus. On se rend compte que là c'est un peu trop dur, mais là je vais le tuer sur ce tour, donc ça va. Je m'amuse un peu. Hop. Voilà. Et boum. Voilà. Donc vous avez vu qu'on n'a pas d'outil de survivabilité, du coup on prend assez cher. Mais on a quand même beaucoup de dégâts, c'est ce qui nous permet de gérer assez vite la map, très vite invoquer des compagnons qui permettent de tank un peu pour nous. Et en fait notre dose de dégâts est tellement élevée que on arrive à les tuer plus vite que ce qu'ils nous tuent. Voilà. Je pense qu'il y a beaucoup de façons de jouer ce build, c'est juste que là ça permet vraiment de maîtriser à la fois la jauge, enfin la pioche, j'ai pas eu de problème de pioche, et puis les dégâts. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que le build vous a plu, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire, et à bientôt pour une prochaine vidéo, à plus.